Hola! Aujourd'hui, vous avez dû le voir au titre de la vidéo, mais on va parler de féminisme. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est super important. Je vous resitue un peu le contexte. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un article, un vieil article, je crois, qui disait que 58% des Français étaient féministes. Je sais pas si vous voyez le problème actuellement, seulement 58%. C'est assez intriguant quand même de voir que 42% des Français ne sont pas féministes. Du coup, je suis quand même allée chercher la définition de féministe que j'ai sur cette petite feuille. Et si je vous la lis, ça nous dit que le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun. Définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Conclusion, une personne féministe, c'est simplement une personne qui veut que les femmes et les hommes soient entièrement égaux. Et c'est là que on en arrive quand même à un certain problème. Si seulement 58% des Français veulent cette égalité, ça veut dire que 42% des Français assument ouvertement être sexistes. Vous voyez le problème. C'est pourquoi 42% des Français assument ouvertement et même n'ont pas peur d'affirmer qu'ils ne sont pas féministes et donc qu'ils sont sexistes. Et ce problème, il vient majoritairement du patriarcat. C'est un système où le masculin représente à la fois la norme et la supériorité. En gros, si t'es pas un homme, tu es inférieur et tu n'es pas normal. Et le patriarcat, c'est un problème pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que ça nous prive de liberté et d'égalité. C'est un système qui nous pousse à rester dans les cases. Par exemple, la femme doit être belle, soumise, doit être une bonne épouse et une bonne mère, alors que l'homme, il doit être viril, c'est-à-dire avoir l'air fort, ne pas pleurer, ramener l'argent dans son foyer. Et si c'est super important d'être féministe à notre époque, c'est pour pas perdre les progrès qu'on a déjà gagnés au niveau de l'égalité, mais aussi pour arriver à une vraie égalité. Parce que, quoi qu'on en dise, les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Et ils ne sont actuellement égaux dans aucune partie du monde. Quand on pense féminisme, on pense souvent au problème d'inégalité salariale. Et c'est vrai que c'est un énorme problème. J'avais vu une étude le 6 novembre qui disait qu'à partir de cette date, les femmes travaillaient pour ne plus être payées. C'est-à-dire qu'il y a environ 2 mois sur 12 de l'année que les femmes perdent en salaire par rapport aux hommes. C'est juste énorme. Mais le féminisme, c'est pas que des problèmes d'argent, c'est aussi des problèmes dans la vie quotidienne. En France, en 2020, il y a eu au moins 97 féminicides. C'est-à-dire très simplement des femmes qui sont mortes parce qu'elles étaient des femmes. Il y a aussi le problème des viols. En France, juste en France, par heure, il y a 9 personnes qui se font violer. C'est énorme. Et il faut savoir que 9 sur 10 de ces personnes sont des femmes. Et c'est pas les seuls problèmes graves. Il y a des pays qui pratiquent encore l'excision féminine. Il y a des pays qui n'ont toujours pas interdit le mariage forcé. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas le droit à l'avortement. Ça, c'est des problèmes dont on entend souvent parler parce que c'est des problèmes pour lesquels on se bat depuis longtemps et il y a beaucoup d'informations qui circulent dessus. Mais il y a plein d'autres problèmes que du coup je vais vous citer et qui restent extrêmement problématiques parce qu'ils démontrent en fait que l'égalité n'est pas acquise. Par exemple, on pourrait parler des nombreux sujets tabous autour des femmes. Est-ce que vous avez remarqué que ça n'étonne absolument personne que des garçons parlent de sexualité, mais des filles, ça va avoir tendance à gêner. Comme si un garçon pouvait raconter ses expériences sexuelles, pouvait parler de masturbation, mais une fille non. Un peu comme si elle devait rester dans ce cocon d'objets, de personnes qui n'ont pas d'envie ni de désir. C'est également impossible de parler d'avortement, tout simplement parce que
Les femmes qui en parlent prennent le risque d'être vues comme de mauvaises personnes, étant donné que pour la société c'est normal qu'une femme devienne mère. Mais le sujet le plus tabou, je pense, au niveau des femmes, c'est vraiment les règles. Est-ce que vous aussi, quand vous avez eu vos règles, on vous a appris à glisser vos protections périodiques dans une petite pochette, à la glisser dans votre gilet pour que personne ne le voie? Il y a des situations où, par exemple, pour celles qui vont en cours, quand tu te lèves, tu as peur d'avoir du sang sur ta chaise. Alors que, en soi, les règles, c'est juste super naturel. Être gêné d'avoir tes règles, c'est exactement comme être gêné d'avoir des bras. Est-ce qu'il y a des gens qui sont gênés d'avoir des bras parmi vous? Je pense que c'est une question assez intéressante. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous êtes gêné d'avoir des bras. Mais des sujets tabous comme ça, il y en a plein. Petite anecdote personnelle, je me rappelle qu'au collège, je vais parler à des garçons d'épilation. Mais genre, juste je leur avais raconté que j'appréciais pas et que ça faisait un mal de chien. Et ils étaient super gênés que je leur parle d'épilation. Comme si c'était un sujet tabou. Ça fait grave longtemps que je filme, je vais prendre de l'eau. Incroyable. Il y a énormément de normes qui sont imposées aux femmes. Par exemple, une femme doit être épilée et ne doit pas avoir de poils sur les jambes, sous les bras, en fait partout. Alors que pour un homme, ça ne choquera jamais. C'est quand même un problème de se dire que si t'es une femme, la société te dit que tu es mieux sans poils, et si tu es un homme, la société te dit que tu es mieux avec poils. Moi j'ai un peu de mal à voir la logique. Mais c'est pas du tout la seule norme imposée. À combien de femmes non maquillées on a dit qu'elles avaient l'air malades ou fatiguées? Le maquillage, pour les femmes, c'est une norme, et pour les hommes, ce n'en est pas une. Et c'est un problème dans le sens où il y a des femmes, comme des hommes, qui adorent se maquiller, et que les deux genres devraient avoir le droit d'utiliser le maquillage qu'ils veulent. Mais c'est également un problème pour les femmes qui ne veulent pas se maquiller. Il y a énormément de dictates de beauté, avec une idée du corps parfait, avec une personne qui aurait de grosses fesses, une taille fine et une grosse poitrine. Je sais pas vous, mais moi ça me pose quand même un peu problème, dans un pays qui se dit être pour l'égalité, tel que la France, qu'il y ait autant de concours de beauté exclusivement féminins. Je sais pas si vous avez suivi le problème qu'il y a eu il y a pas longtemps par rapport à Miss France. Mais du coup j'étais tombée sur un article qui expliquait que la candidate avait fait des photos dénudées pour le cancer du sein et que ça avait été un motif pour la virer. Je suis allée voir un petit peu ce qu'il donnait comme conditions quand même. Et je suis tombée sur des conditions absolument déplorables. Miss France, plus qu'un concours de beauté, c'est un concours de petite fille modèle. Dans le sens où elle doit être belle, mais elle doit aussi être sage. Ne pas déranger les règles. Rester à sa place. Et ça, c'est un problème. Et pour en revenir aux normes sur le corps féminin, il y a quelque chose d'extrêmement problématique au niveau de la poitrine. Pour rappel, la poitrine, c'est simplement une partie du corps féminin qui sert à allaiter les enfants. C'est la seule utilité de la poitrine, il n'y en a aucune autre. Pourtant, cette poitrine, elle est considérée comme quelque chose d'extrêmement attirant sexuellement. Ce qui oblige les femmes à la cacher et à porter des soutiens-gorge, à ne pas montrer leurs tétons. Et c'est assez aberrant quand on pense que elle montre simplement quelque chose qui sert à allaiter un enfant. Enfin, je sais pas vous, mais personnellement, quand je vois un biberon, je ressens pas une attirance sexuelle particulièrement forte. Bref, du coup, j'avais lu un article hyper intéressant qui disait que la poitrine, en fait, c'était juste un fétichisme. Un peu comme les pieds. Il y a des gens, ils sont fétichistes des pieds. Pourtant, vous n'allez pas cacher vos pieds de peur que ça attire sexuellement ce genre de personnes. Et bien la poitrine, c'est pareil. On la cache parce qu'il y a des gens qui sont fétichistes des poitrines. Mais en soi, ces gens-là, même s'ils sont fétichistes des poitrines, ils passent leur chemin. La vraie question serait, mais pourquoi sexualiser autant
une partie du corps qui sert à allaiter des bébés? Je sais pas, je vous pose honnêtement la question, je n'ai pas la réponse. À propos du corps, toujours, je suppose que vous avez entendu parler de ce débat à propos des tenues dites républicaines. Et est-ce que ça vous gêne pas? C'est toujours des questions que je vous pose parce que j'aime bien converser avec vous en questions et après je réponds et vous me donnerez vos réponses en commentaire. J'aime bien avoir vos réponses. Est-ce que ça vous gêne pas que des gens se permettent de débattre sur nos tenues? En fait, je trouve ça choquant parce que la seule personne à qui appartient votre corps, c'est vous-même et personne d'autre. Et vous êtes entièrement en droit d'en faire ce que vous voulez sans que ce n'ait à choquer personne en fait. C'est quand même un problème qu'aujourd'hui, il y ait des mecs de 50 ans à l'Assemblée qui se permettent de dire oui, alors moi je trouve que cette jeune fille, elle devrait porter une tenue un peu moins dénudée. Cela pourrait déstabiliser les garçons. Enfin, je sais pas vous, mais personnellement je trouve ça aberrant que des gens nous disent que nous devons nous habiller, que nous devrions nous habiller en fonction des autres. Parce que au lieu d'apprendre aux jeunes filles que leurs tenues sont un problème et qu'elles devraient y faire attention, on pourrait pas tout simplement apprendre aux jeunes garçons que la femme n'est pas une marchandise? Ça serait pas juste beaucoup plus simple et beaucoup plus sain pour tout le monde? D'ailleurs, en parlant d'assemblée, on va pouvoir parler de tous ces problèmes en politique. Je suis assez révoltée sur le sujet, étant donné qu'il y a, je sais plus, ça fait un mois je crois, j'ai appris du coup que Anne Hidalgo, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la maire de Paris, elle avait reçu une amende parce qu'elle avait nommé plus de femmes que d'hommes à la mairie. Et ce qui est révoltant, c'est que des amendes pour le cas inverse, ça arrive, allez, 10% du temps. Le reste du temps, les personnes ne sont pas embêtées. Mais parce qu'on a plus de femmes que d'hommes, ça va poser problème. Et du coup, on en vient à cette présence minoritaire en politique. Les politiciens, c'est quand même eux qui vont régir notre vie. Ils font les lois, ils font en sorte qu'elles soient bien exécutées. Ils décident en quelque sorte de ce qui est admis ou non. Et la majorité de ces politiciens ne représentent pas le peuple. C'est-à-dire qu'on a affaire à des hommes cisgenres, hétérosexuels, riches, pas très jeunes, blancs. Et ça, c'est 90% de nos politiciens. Des femmes, des personnes qui ont une orientation sexuelle différente, des personnes qui ont une autre couleur de peau, des personnes qui ont d'autres religions, des personnes qui sont plus jeunes, moins riches. Il y en a presque pas dans tous nos représentants. Et après, bizarrement, on se retrouve avec des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, et on se retrouve avec des lois qui permettent de nous sanctionner si on monte notre poitrine. Et c'est assez évident quand les personnes concernées ne sont pas représentées. Et aujourd'hui, cette égalité, elle est extrêmement compliquée à avoir parce qu'il faut changer des mentalités qui, dès l'enfance, se font pourrir. Parce que dès l'enfance, il va y avoir une majorité de mères au foyer. Quand les maîtresses vont avoir besoin de parler à quelqu'un, elles vont parler à maman. D'ailleurs, ce sont majoritairement des maîtresses, comme le prouve mon lapsus. Et il y a beaucoup moins de maîtres. Tous les métiers qui sont en rapport avec les enfants vont être tournés exclusivement féminins, de sorte que on va dès le départ, dans la tête de l'enfant, associer l'enfant à la femme et l'adulte à l'homme. Et l'enfant, évidemment, il est mignon, mais il est incapable de se gérer lui-même. L'homme, quand il devient grand, il gagne son propre argent, il est indépendant, il protège l'enfant. Et c'est des comportements qu'on retrouve aussi dans les différences que la société veut établir entre les femmes et les hommes. Je voulais finir quand même sur un problème qui prouve à quel point l'égalité n'est pas acquise en fait entre les femmes et les hommes aujourd'hui. Un politicien, il y a quelque temps, je sais plus qui c'est, qui a dit
si être féministe, c'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes, alors choisissez un mot où il n'y a pas femme dedans. Et ça m'a amené à une réflexion hyper intéressante. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous voulez dire les femmes, vous dites les femmes, quand vous voulez dire les hommes, vous dites les hommes, mais quand vous voulez dire les hommes et les femmes, vous dites les hommes aussi. Et la seule différence, c'est qu'on rajoute un grand H. Un peu en mode, les hommes représentent l'humanité. Et les femmes en soi, c'est un truc en plus, ou néfaste ou bénéfique, on sait pas, mais un truc en plus. L'humanité, c'est les hommes. Vous pouvez avoir une classe de 29 filles et un garçon, et ça serait quand même ILS. Parce que un homme, dans la mentalité mondiale aujourd'hui, un homme est supérieur à 29 femmes. Et pour revenir du coup à ce que je disais au départ, c'est pas 58% des Français qui devraient être féministes, c'est 100% des Français. Parce que être féministe, c'est pas un combat qui concerne que les femmes, c'est un combat qui concerne tout le monde. Être féministe, ce n'est pas un gros mot, c'est juste reconnaître qu'il y a un problème et que ce problème, il va falloir le régler. Parce que les femmes, c'est 50% de la population, 4 milliards d'êtres humains. Alors ce n'est pas possible que pour désigner 8 milliards d'êtres humains, dont 4 milliards de femmes, on dise les hommes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo du coup. Avant de vous laisser, un ami m'a dit que je devrais faire comme les vrais youtubeurs. Donc c'est parti. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à mettre un petit commentaire. Et vous pouvez aussi aller vous abonner pour voir plus de vidéos. Et si vous cliquez sur la petite cloche bleue, vous serez averti des nouvelles vidéos. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.